Hello. Vous êtes tous là? Oui, on est là. Et vous êtes tous là. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les soirs en direct devant votre petit écran, mais également sur notre page Facebook. Merci à tous d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, l'émission s'appelle C'est comment Stay Home et nous sommes à la maison. Et depuis la maison, on vous procure du plaisir à notre façon. Et c'est notre façon à nous de lutter contre cette pandémie, le Covid-19 qui ravage des vies, qui nous prend l'esprit, même quand on n'a pas été... même quand on n'a pas contracté le virus. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et particulièrement au Cameroun. On voit qu'il y a quelques changements, mais il y a des personnes encore têtues qui n'ont pas encore compris que la maladie est vraiment là, qu'elle existe et qu'il faut se protéger à tout prix et à tous les prix. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les chroniqueurs qui sont là. On aura pas mal de choses à se dire. Bonjour Pani. Hello Joyce, c'est comment? On est là. Ah oui, c'est un plaisir de t'entendre. C'est vrai que c'est très 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 important de respecter les mesures barrières. On ne dira jamais assez. Et même si on ne planifie pas un échec, sachez qu'il est possible en fait d'échouer sans planification. Donc c'est vrai que demain ne nous appartient pas. Même si on vit le présent, n'oubliez surtout pas de faire des prévisions parce que votre destin finalement vous appartient. Bienvenue ici, nous sommes là pour vous et on vous souhaite un fun moment. Oh, merci Pani et Joe qui te fait des bisous. Oui. Alors, Joe, c'est chez toi qu'il y a le bruit en fait, parce que depuis on cherche, mais c'est chez toi, ça va pas. Il y a l'écho même en plus. Donc on t'entend pas très bien. Il y a un écho. On m'écoute mieux là quand je rapproche le micro. Oui, mais il y a toujours l'écho. Je pense qu'il y a un effet. Donnez-moi 5 secondes que je fais. Bon, déjà, je dis bon après-midi à tous les téléspectateurs. Salut Calagan, Dexter, Joyce. Fanny, on était en réunion du fan club. Demain, on va installer l'antenne. Il y a réunion tous les jours. Alors on a Banga, Melon et Souza à faire ce week-end. Bonsoir Dexter. Oui, bonsoir les dames, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à toute l'équipe des vestiaires du chroniqueur, et bonsoir à tous les fans, les abonnés, les followers. Merci d'être là ce soir, comme tous les soirs. Je vous fais plein de bisous et surtout, j'attends vos commentaires sur le thème du jour, j'attends vos selfies. Ne pleurez pas après, c'est maintenant. Bousculez et puis on va sélectionner juste avant la fin du programme. Vous aurez bien sûr le de chance. Voilà, et puis on va dire bonsoir à Calagan. Bonsoir Calagan. Bonsoir à tous ceux qui me regardent dans tout le monde entier, parce que je sais qu'on nous regarde tellement. Si je commence à citer ici, ça va déborder. Oui. Donc, je profite de cette occasion d'aurait cru pour annoncer aux spectateurs que la nouvelle vidéo de Jean Calagan sur YouTube est déjà disponible. Pointé là, c'est disponible. Donc, quand vous tapez sur YouTube Jean Calagan, boum, ça vous donne. Les nouveautés sont en train d'arriver. Dans le confinement, on est en train de travailler. Oui. Aujourd'hui, j'étais dans un souvenir où je chantais. Quand je sortirai de l'école, je vais me marier. Je vais à l'école, je vais me marier. Je vais me marier avec les hommes qui tapent la guitare. L'enfance, c'est une dolée crevette. C'est pourquoi il y a un proverbe c'est-à-dire quand tu vas au tio, quand tu vas à la fête, si tu vois le chien qui est en train de rentrer, si tu es toi, tu le rentrer ensemble. Parce que le chien qui vient s'il rentre dans un tio, ça veut dire que le tio là, qu'il n'y a même pas hâte là-bas. C'est le tio de... Voilà. Merci d'être présents à tous. Le thème de ce soir, qu'est-ce qui pourrait vous obliger à vous rapprocher d'un proche atteint du Covid-19, c'est-à-dire qu'on demande d'avoir des distances, hein, vous le savez. Mais qu'est-ce qui peut faire que vous savez bien que la personne a le Covid-19, mais vous vous rapprochez tout de même, parce qu'il paraît qu'il y a des situations comme celle-là qui se déroulent tous les jours.
On va en parler tout à l'heure. Le temps pour les autres de poster leur avis sur la question. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à vous rapprocher d'un patient qui est certainement un proche et qui est atteint du Covid-19? Tout à l'heure, on en parle. Le débat sera certainement intéressant puisque nous sommes 5 pour la première fois ce soir. Oui, seulement qu'on ne voit pas vraiment ma tête. Donc, je suis la sacrifiée ce soir, mais c'est pas grave. On nous entend tous. Voilà, alors on a ce thème donc et tu seras là avec le mailing Dexter. On aura également Info Intox de Joe Matrix, on aura les People face au Covid-19 de Pani, on aura Jeu d'acteur de Callaghan et on n'oublie pas les directs Covid-19 et les Last News parce que Tommy est de retour. Les Last News sur le Covid-19 ce sera pour tout à l'heure et puis la rubrique spéciale confinement aussi. À l'instant, j'ai pas envie de manquer de dire quand même qu'on aura notre invité ce soir, on en parle tout à l'heure. Et puis, on aura une fan qui a laissé son adresse Skype pour qu'on l'appelle. Elle nous dira un petit mot avant la fin de l'émission. On fait des coucou à Rabiatou. Elle va parler tout à l'heure. Mais à l'instant, on va retrouver DJ Eto qui, lui, est déjà prêt dans son salon pour nous permettre, avec ses doigts magiques, de bouger sur des sons. Qui m'a fait des succès. On ne sait pas, on va regarder. On a beaucoup vu le salon, on aimerait voir aussi la véranda, pourquoi pas. Voilà, merci à notre cher DJ To. Oui, tu voulais voir sa véranda, pourquoi exactement? On parlait de ça avant de se quitter tout à l'heure. Ouais, je disais tantôt qu'on ne voit pas souvent très bien DJ To dans son salon. C'est très bien la véranda, un peu comme dans les balcons en Europe, partout il peut un truc à la DJ Bob Sinclair, papa, sur son balcon, c'est très bien, c'est vraiment cool. Il se lâche bien, il monte même le balcon, c'est super cool. Il peut animer tout le quartier. Donc, et toi non quoi. Bon, d'accord. En tout cas, il y a Callaghan. Tu peux te contenter de la véranda de Callaghan quand même. Voilà. De ma véranda. Lui, il a la véranda là. Il a la véranda, lui. Voilà, l'émission c'est comment Stay Home et on est à la maison et depuis la maison, on partage avec vous des bons moments. En tout cas, on en est vraiment honorés. Et tout de suite, je vous propose d'aller retrouver notre coup de cœur. Stop Covid-19, c'est le titre. Et puis, nous avons les trois produits de la maison de production Big Dreams. Il y a Isa qui chante très bien, qu'on ne connaît pas encore fort au Cameroun, mais je vous jure, on va entendre parler d'elle. Et puis on a Sandrine Nanga, déjà connue, on a Sojip, tous les trois sont sur un super titre, Stop Covid-19. Comme quoi, Sojip, il a des... Voilà, en tout cas, il reste égal à lui-même. Voilà, Stop Covid-19. C'est l'anniversaire de mon neveu. Non, mais tu n'as pas baissé le volume de la télé, on dirait. Si, qui n'a pas baissé le volume? Ah bon? Bon, d'accord, c'est fait. Merci. Donc, je sais comment vous répondez. On est là. Non, stay home. C'est raté. Non, on ne change pas le support d'une émission. Je m'en doutais que ce soit Dexter qui n'a pas baissé le volume avant de me demander si Dexter a le téléviseur. Voilà. Tu n'es pas bien, Callaghan. C'est moi. Voilà. Laisse-lui sortir le télé. Non, c'est pas grave, Dexter. Il peut te dire ça, même si c'est faux, tu lui dis juste c'est pas vrai, et puis tu passes, tu ne vas pas commencer à citer tout ce que tu as chez toi. Franchement, comme en Europe. Mais en citant, n'arrête pas de citer le vieux ventilateur que tu connais. Ne commencez pas, Callaghan et Dexter. Attendez, on est en pleine émission, s'il vous plaît. Même en Europe, il y a des ventilateurs. Alors, Callaghan, c'est le moment de jeu d'acteur. Donc, c'est ton moment. Qu'est-ce que tu as pour nous? Voilà. Voilà, that's my moment. Ça, c'est mon moment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous renvoie dans l'horizon de deux grands artistes qui ont toujours fait la force de ce pays. Voilà. Ils ont commencé comme des danseurs. Ils ont commencé comme danseurs avec le grand. Oui. Ils ont dansé tellement en compagnie du grand des Bazor. Voilà. Et après, quand ils ont fini de danser avec le grand Bazor,
Ils ont également fait des merveilles avec Katino, qui est leur collègue, au point où il y a eu une altercation. Le mari de Katino voilà, il y a eu une bagarre et l'autre est parti quelques minutes. Quand il revient encore, le mari de Katino dit, maintenant même qu'on vient de faire les problèmes, tu reviens. Avant qu'on dise non, ce sont les jumeaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur de ce soir. Les acteurs, c'est épais, c'est ça. Voilà, disons non au coronavirus. Voilà, Covid-19, on a vu et puis se mettre à l'œuvre à côté de la chanson, de la musique. Mais ils ont décidé de jouer un rôle dans une scène et ça, c'est pas tous les jours. Hein, en tout cas. Merci pour ce jeu d'acteur, Calagan. Ce qui m'a impressionné dans le jeu d'acteur de Épée et Com, c'est leur confrère qui était à côté, le blanc. Oui, son cache-nez, il n'a pas touché le nez. Voilà, il n'a pas touché le nez. Ou bien c'est parce que ses narines étaient vraiment ouverts et non, comme de pas ça, Calagan, franchement. Non, Calagan, tranquille. Non, laisse-le tranquille. Il faut mettre les cache-nez partout, même lui. Calagan, t'as vu tes narines à toi? Regarde comme il y en a une fois. Non, mais franchement, tous les deux, vous êtes incroyables. C'est pas possible. Les garçons, arrêtez ça. Non, arrêtez. Mais les garçons, franchement. Oh là là. Arrêtez. Merci pour le jeu d'acteur, mais on doit retenir que le masque doit cacher le nez et la bouche. C'est très important. Exactement. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, si on a envie d'enlever le masque, eh bien, il suffit juste de décoller sur une des oreilles, de l'enlever sur une des oreilles et non le mettre en bas sur le menton. Et non le mettre en bas en touchant ici avec la main. C'est pas normal. Quand on le met là pour cacher le nez et la bouche, c'est parce que tout ce qui arrive va rester là, justement. Et quand tu mets la main encore ici, c'est à toucher la main là. Mais oui. C'est dangereux. Et avec ça, je te précise que tu n'es pas obligé de parler. Voilà. Sur ce coup-là. Parce que je vois tes petits yeux bouger. Ils pétillent. Et l'autre chose, ce sont les gants. Les gants, il faut savoir pourquoi et comment les utiliser. A priori, c'était juste pour le médecin. Il te consulte, après, il jette. Nombre de consultations, nombre de gants utilisés, de paires de gants utilisés. Voilà. Maintenant, certaines personnes utilisent les gants toute la journée en pensant qu'elles sont protégées. On oublie que toute la journée, à chaque fois, on porte la main là, on met la main là, on a des gestes ayant touché déjà les rampes d'escalier, les chaises, les portes, tout ça. Donc, ça ne résout pas le problème. Même l'argent. L'argent, ça aggrave. Vaut mieux avoir sa petite solution hydroalcoolique avec soi et tout le temps nettoyer les mains. Chaque fois qu'on a touché des poignées de porte, si on est entré dans un taxi, on a quand même ouvert la portière, on s'est assis, on a mis la main peut-être sur le siège avant. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on touche et donc le gant ne résout pas tous les problèmes. Par contre, si vous allez à la rencontre de quelqu'un qui est malade, donc vous êtes dans son cadre à lui, vous pouvez porter les gants, vous asseoir. Dès que vous finissez avec lui et que vous sortez de son lieu, le lieu où vous étiez avec lui, vous enlevez les gants et vous les jetez vraiment. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais partager avec vous. Le temps pour nous de retrouver Tommy qui nous attend depuis un moment. Tommy, notre cher Tommy, avec les Last News Covid-19. Tommy, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? On va le savoir dans tous les cas. C'est on n'a pas mis la veste. Ah oui, c'est vrai. Tu sais qu'il est à la maison. Il n'est pas obligé de mettre de veste là pour lui. C'est comme ça. La veste, c'est ce moment. À la maison. Joyce, après les mesures d'assouplissement édictées par le gouvernement le 30 avril 2020, il faut dire qu'on constate un relâchement au niveau de nos métropoles et on observe de moins en moins le respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale dans les débits de boissons et espaces de loisirs. Une situation qui a mis en branle l'opinion publique qui appelle à une responsabilité individuelle de chaque citoyen.
Et à cet effet, il faut dire qu'au Cameroun, on dénombre près de 2104 cas infectés au coronavirus selon le MinSanté, 64 décès et heureusement 953 guérisons à ce jour. Des données contestées par la société civile qui estime qu'on serait un peu plus à ces chiffres énoncés. Et ailleurs, cette fois-ci, les hôpitaux publics du Cameroun connaissent une diminution de fréquentation évaluée entre 50 voire 80% de patients non Covid, une situation qui s'est aggravée avec la crise sanitaire et sans oublier la psychose qui s'est emparée des patients qui ont peur d'être contaminés lors de leur visite dans les centres hospitaliers. Et à cet effet, les directeurs de ces établissements craignent un fort taux de mortalité de patients non Covid n'ayant pas accès aux soins. Et à ce propos, ils rassurent les populations sur une prise en charge optimale sans risque de contamination au coronavirus. On va cette fois-ci aller avec cette autre information, c'est connu depuis hier. Le FMI alloue 135 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun pour lutter contre l'impact économique infligé par le coronavirus. Et une autre nouvelle, ailleurs cette fois-ci, la Guinée-Conakry, depuis le week-end, un vaste téléthon sur les écrans télévisés, sur la télévision nationale. Le téléthon se poursuit jusqu'à aujourd'hui sur Internet et on a collecté jusqu'à maintenant près de 60 millions de francs CFA. Ce sera tout pour les infos Actu Covid-19. On se retrouve à demain pour d'autres actus. Et voilà, on est de retour alors que Joe nous a rejoint parce que dans un instant, on va accueillir notre... Voilà, merci Joe, encore une fois. Mais on a des problèmes avec ton son. Hein. Oui, là, ça va, je pense. Tu nous entends? Merci. Je vous entends très bien. Salut, Caladan. Ok, c'est parfait. Super. Alors, avant de retrouver notre invité, on va devoir regarder un clip qui nous a été envoyé il y a quelques jours. Vous vous rappelez de PC Divine? Yeah, PC Divine. Ah non, ce n'est plus le même PC Divine. Maintenant, il est dans le gospel, Caladan. Gospel. Ah bon? Il chante Non, il n'est plus dans Walla West, c'est fini là. Carrément. Il est transformé. Il est transformé. Il aura l'occasion de nous en parler un de ces jours. Je ne sais pas s'il est né de nouveau. Il est transformé. On est de retour, vous l'avez vu, hein? Tout transformé, notre PC Divine. God is still listening. Oh! Et c'est ça que the share of the pentade don't hold me. C'est ça même. La chair de poule, la chair de pentade. Non, la poule, c'est démodé. Alors, on va retrouver Dexter, si vous le permettez, pour le mailing, alors qu'il est de retour, notre cher Dexter. Et le mailing, il est autour de la question que nous avons posée sur notre page Facebook. On va donc partager pas mal d'informations avec vous. Et vous le savez, c'est dites-nous juste ce qui pourrait vous pousser à vous rapprocher d'un proche atteint de Covid-19. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à vous rapprocher malgré la distanciation qu'on demande entre deux personnes? Qu'est-ce qui pourrait vous appeler? Donc voilà, on va... Vous dites? Qu'est-ce qu'il y a, Joe? On t'entend pas. Hein? On t'entend pas bien. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Enlève ton casque. Oui, mais ça ne va pas y aller pour l'écho. Enlève un peu ton casque. Réalisateur, envoie un message par réalisateur. Voilà. Entendez mieux là? Lève ton casque, c'est peut-être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la page, Dexter? Ah. Oui, c'est bien. Mets-toi près, non? Et tu mets bien tes cheveux. Et voilà, on est de retour. On est de retour. Qu'est-ce qu'on a sur notre page? Ma tablette, elle est
Alors, tu as le même problème que Joe, on ne Pas très comprend bien. pas pourquoi. On ne t'entend pas du tout parce qu'il y a l'écho. Il a le même problème que toi. Il y a l'écho, Nous, on allait lire nous-mêmes. Il y a l'écho, il y a carrément l'écho. On n'entend pas. Je vais connecter mes messages. Est-ce que tu avais... Oui, c'est mieux. Non, bien sûr. Non, il y a encore l'écho. Mais vas-y, voir. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous obliger à vous rapprocher d'un proche atteint du Covid-19? La question a été posée sur la page de l'émission. On va commencer le déboussage tout de suite avec la réaction de nos fans. On commence avec Angeline. C'est comment? On est là. Moi, c'est 11. Je pourrais me rapprocher de mon proche atteint de Covid-19 au regard de l'affinité que nous avons, des choses heureuses et malheureuses que nous avons traversées ensemble. Ma grand-mère et moi, par exemple, avons une forte affection. Si elle se retrouve dans une situation, je vais sans doute être à son chevet. C'est pas comme si j'allais arriver dans sa présence, dans sa présence, comme si j'étais dans une boutique. Cela dit, comme les médecins, je vais me munir de l'arsenal recommandé pour la protection et je vais aller la voir. Autre message, Suzy Tami, c'est comment? On est là. Et l'amour, j'ai vécu cette situation il y a 3 semaines environ. Ma grande sœur était anémiée, on l'a transférée aux urgences à la Quintini. Elle était au milieu des malades atteints de Covid-19. Je vous assure, cet instant, j'ai oublié qu'il y avait la pandémie. Ce qui m'intéressait était de foncer et voir dans quel état elle était. Bien que les médecins m'interdisaient, après plusieurs supplications, ils m'ont laissé entrer voir ma sœur. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Joli témoignage. Marie-Carole Tiani, c'est comment? On est là. Marie-Carole Tiani. Simplement, la précarité et l'incertitude de la vie, tout est vanité. J'irai vers cette personne pour l'apporter du soutien et de la force morale, car nul n'est éternel sur terre. Malabou. Autre message, Perpétue Benoun. L'idéal du rapprochement, c'est de l'accompagner à l'hôpital pour des soins en respectant des gestes barrières et prendre des nouvelles pour la suite. Autre message, Justine Sala, c'est comment? On est là. Pour me pousser à être proche d'une personne atteinte de Covid-19 et si on est dans la même maison. Autre message, Dieter Line Delivery. Bonjour, c'est comment? On est là. Oui, je dirais que seul l'amour peut pousser une personne à se rapprocher d'un malade de Covid-19. Peut-être l'amour d'une mère envers ses enfants. Franck Mike Gamondi, c'est comment? On est là. Particulièrement moi, d'abord, respecter les mesures prescrites. Nous ne devons pas propager le virus, quel qu'en soit le motif par lequel l'on souhaite se rapprocher d'un cas testé positif. Et avant de terminer, Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Audrey Lorraine. Voilà, moi, je pourrais me rapprocher d'une personne atteinte de Covid-19 pour l'amour et l'affinité que j'ai pour cette personne. Bon confinement à maman Marie Yam Dieu du côté de Bafon, Audrey de Malabo. Et pour boucler la boucle, Blessita Banzeux, c'est comment? On est là. Blessita. Je dirais que si un proche, par exemple, me doit une somme exorbitante d'argent, genre chaque fois que je l'appelle, il me raconte des histoires dormir debout. Non, même atteint du Covid, je vais aller seulement le voir pour récupérer mon argent. Voilà, qui est très, très honnête. On va s'arrêter là pour les en direct. Et le débat se poursuit sur la toile. Mais comme vous savez, on aura aussi un débroussaillage tout à l'heure. Mais avant, le mailing ne serait pas. Le mailing sont les selfies. Mesdames, messieurs, voici le pic d'audience. Et là, on dit bonsoir à Moustique qui nous a rejoint. Bonsoir Moustique. Hello Moustique. Le charismatique qu'on va retrouver tout à l'heure après les selfies. Hein? Dans un tout petit instant, notre invité est déjà là, il est prêt. C'est parti. Les selfies. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui... La 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 la.
Voilà, on est de retour en compagnie de Moustique le charismatique. Hein. Charismatique qui nous a retrouvés. Il nous a retrouvés, il se balade en voiture, il se fout de nous, quoi. Hein. Non, il a Koh-Lanta. C'est la magie. Hein. C'est la magie. Ça a un goût. Voilà, alors, Moustique, on va laisser Joe t'accueillir comme il se doit. Ouais. Il va t'accueillir. Ouais. Alors, Joe. Allô, vous avez mon son? Vous m'écoutez? On t'écoute, Joe. Sinon, on te répond pas. Et on t'écoute. Oui, alors, bon, d'accord. Ok, je vais y aller, mais il y a Miller dans l'oreillette qui me dit d'attendre que le jingle passe. Après le jingle, on accueille Moustique le charismatique. Et oui, c'est parti. Avec ce travail, j'ai correspondant mon auteur, support technique de Mylène Chansou et Henri Chachostier. Tous les trois sont financés par Eric Joseph son nom de producteur, qui est également un producteur, qui s'appelle Emmanuel Chachostier, qui a son tour un producteur, nommément le producteur du producteur, c'est la hiérarchie suprême, Madame Chachostier. Voilà. Alors, je réfléchis. Je ne sais pas si je me trompe, mais en ce moment, c'est un virus qui est la star. Hier, on a reçu Dynamique, qui est un tigre. Aujourd'hui, c'est un moustique, bien que charismatique. C'est un moustique quand même. En attendant de savoir si demain, on va recevoir une chauve-souris ou un pangolin, on se fout de notre invité, moustique le charismatique. Alors, selon les OMS, j'ai dit les OMS et pas l'OMS, il y a plusieurs OMS. Il y a l'Organisation mondiale de la santé que tout le monde connaît bien. Il y a l'Organisation mondiale de la satire que l'on connaît moins. Et il y a l'organisation moteur. Alors, selon ces OMS, c'est le charismatique, tu es de loin le plus virulent, loin devant la qui donne le maladie, qui donne le chikungunya. Moustique le charismatique, c'est un moustique qui tue le monde de rire. Tu tues tout le monde avant de rire. Mets tes écouteurs, Joe, mets tes 2 écouteurs. Ça ne va pas, là. Mets tes 2 écouteurs. Alors, j'ai un retour. Voilà. Là, vous m'entendez bien? On t'écoute mieux. Voilà. Et donc, Moustique le charismatique, tout le monde rire. Au Parlement, à Marrakech rire, à Balance Comedy Club, sur le plateau de ou à la Champions League rire. C'est compliqué, Joe. Ton téléphone sonne, Joe. Ça ne va pas, Joe. Ça va pas, Joe. Il y a un souci, en fait, on n'entend pas bien. Il y a un gros souci, on n'entend pas vraiment ce que tu nous dis. Et il y a les... Je m'intitule Mbezele Chanceline Pauline Karine. Je suis candidat à l'élection Miss Cameroun 2016. Donc je tiens à rappeler à tout le monde que je suis la Miss 11e province, chef-lieu Kondengui. Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes dans une société qui est un système qui doit fonctionner en engrenage. Ça veut dire que toutes les pièces sont importantes pour que ça puisse tourner. Tu comprends, non? Ouais. Dans cette maison, quand il y a les bandits qui connaissent, c'est moi qu'on appelle. Quand il faut gronder, c'est ta mère qui gronde. Quand il faut faire le nyanga, c'est ta soeur. Et l'école, c'est moi. Je sais. Aller à l'école, c'est bien, mais savoir ce qu'on va faire à l'école, c'est mieux. Parce que le pays, s'il ne va pas se construire seul, ça se construira par tout le monde. Tu dis que tu veux être un homme en tenue. Sois un homme en tenue, hein. Pas les hommes en tenue véreux qui sont là pour chasser ceux qui veulent marcher, pour prendre de l'argent en route et pour nuire à l'ordre public. Tu comprends? Oui, papa. Fermer les bars à 8 heures, c'est un problème. Et les enfants marchent. Et ce qui est même mauvais, c'est que le confinement, si nous apporte autre chose.
et des visites inopinées, les gens qui rendent des visites à tort et à travers, qui sont même des fardeaux pour les voisins. C'est bizarre. Parce que les marchés sont fermés, les gens ne préparent plus. Donc normalement, chacun doit rester chez lui et voilà. Et c'est comment? Je fais comment? Après. Après, ouais, laisse l'enfant dormir, va dedans, après. Après comment? Non, je viens après comment? Chaque fois tu sors ici. Chaque fois tu vas verser la bière 2 fois. Va, j'ai dit après, je vais te faire ci. Et ça, ça sent comme si c'était la sauce d'arachide. Non. La sauce c'est là-bas. Il y a un hôtel là qu'on a réquisitionné pour loger les gens qui sont venus là. On prépare pour eux là-bas. C'est là que ça sort de là-bas. Trouver des choses pornographiques et tout dans les affaires d'un enfant de 19 ans, ça veut dire que nous avons reçu notre éducation. Parce que il y a des parents qui accouchent des garçons qui deviennent des filles et qui accouchent des filles qui deviennent des garçons ici dehors. Si notre fils est un voyant soldat, un conquérant qui va à la conquête de la virginité des enfants, moi je pense que c'est bien. Voilà ta femme. Hé Soma! Hein? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quelle question? Tu sais pas que mon ami Grand et moi, Grand a fait l'enseignement technique. On a envie de construire les toilettes en étage parce que le monsieur qui a les meubles ici, il passe son temps à guetter quand vous vous lavez, surtout toi. Ok. Ça n'explique pas ce que 2 vieux comme vous faites aux toilettes. Depuis quand vous êtes là-bas? Ok. Donc attends un peu, tu veux dire que Grand et moi, nous sommes les Aux toilettes, voilà. C'est pas possible. Moustique le charismatique. Égal à lui-même, comme d'habitude. Merci d'être là, Moustique. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, voilà. On a coupé un tournage, c'est ça? Oui, j'étais avec Ulrich Takam pour son... Il a un super concept, le journal du confinement. Ah oui. On avait une scène à reprendre aujourd'hui, on a tourné dimanche. Mais il s'appelle qu'il y a des ajouts et il a bien voulu que je vienne faire une correction. Je suis arrivé là. Ah, d'accord, super. On coupait le gâteau aussi. Ça fait 1 an, jour pour jour, qu'il a publié le premier épisode des parodies de Takam. Des parodies. Oh là là, que c'est beau ça. C'est great day. C'est comment, Moustique? On est là. Oh, super. Alors, ça nous permet d'entrer rapidement dans notre entretien de ce soir. Comment est-ce que tu vis le confinement? En réalité, c'est pas très compliqué parce que quand on est artiste, le principal handicap, c'est qu'on ne peut pas prester et il n'y a pas de source de revenus sur des spectacles vivants. Mais Dieu merci, avec l'équipe que j'ai, on a réussi à préparer ça à l'avance. Donc, je ne subis pas vraiment les affres de l'arrêt d'activité. Donc, je profite de ma famille, j'essaie de penser un peu plus grand. Et du mieux que je peux. Voilà. C'est bien ça. En plus, comme tu es parmi les numéros 1 sur Internet, c'est normal que ça se passe. Hein. Ouais, ça te profite. Non, quand je dis numéro 1, je veux dire déjà dans ton genre, et puis maintenant dans l'humour, tu es presque parmi les premiers. Tu es presque les premiers tu es parmi les premiers qui ont compris, non? Qui ont compris que Internet était important. Moi, je pense que dans la vie, dans toute activité, il faut se débrouiller, avoir des revenus passifs et des revenus actifs. Actifs, c'est ce qu'on est obligé de couler la sueur pour avoir, et passif, c'est des choses qui peuvent nous trouver sans qu'on ne transpire. Je fais beaucoup de placements de produits depuis longtemps et je crois que mes permettent aujourd'hui de faire manger mes enfants, même si je ne sors pas sous la pluie et sous le soleil. Il faut dire merci à Internet. Ah, ça, merci à Internet et surtout à Dieu. Parce que oui, c'est ça, ouais, justement. Oh là là, c'est bien dit. Alors, Joe, une question? Oui, alors, Moustique, je voulais savoir, pendant ces périodes, comment tu occupes tes journées? Le matin, c'est normal, je travaille sur Canal 2, donc le matin, je suis chez vous de 10h30 à 12h45. Quand je ne suis pas alterné, je suis sur le plateau, j'essaie d'apporter ce que je peux. Après 12h45, je suis à la maison, j'essaie de voir ce que les enfants ont foutu parce que leur école envoie les devoirs. Et ils sont tellement compliqués que si je ne surveille pas, leur maman a du mal à avoir la main sur eux. Donc, je suis à côté et j'essaie de gérer ce que je peux gérer. Je ressors tourner, essayer de bosser avec mes gars parce que j'ai mon équipe. On a le chef d'équipe qui est mon directeur artistique. Lui et moi, on se voit tous les jours. Tous les jours, on essaie de peaufiner 2-3 choses parce que
malgré le fait d'être à la maison, il faut tourner parce que les gens sont à la maison, ils attendent des contenus pour se divertir. Donc, on essaie de mettre en place des stratégies pour que ça puisse tourner, voilà. Tant mieux. Fanny, une question, Fanny? Non, mais on comprend que tu gères plutôt très bien ce confinement. Mais si jamais il y a des leçons en fait à retenir ou à tirer de cette période-là, qu'est-ce que... Je pense qu'il faudrait que les confrères apprennent à comprendre que la star aux États-Unis, à Hollywood, c'est pas la star au Cameroun. On peut avoir des entrées par week-end. Quand tu as des mariages, tu peux avoir le minimum de 100 000 par week-end. Si moi, je veux avoir plus. Maintenant, si tu as à tout prix envie d'éblouir les gens sur Internet, acheter des paires de chaussures neuves tout le temps, acheter des t-shirts neufs tout le temps, aligner les titres que tu veux tout le temps, forcément, tu gaspilles énormément. Donc, il faut penser à préparer les périodes de trêve. Aujourd'hui, on est là, il y a beaucoup qui vont mal parce que les whisky ont absorbé les dos, le joker a absorbé les dos. Donc, c'est un peu compliqué lorsqu'on ne vit pas au jour le jour. Donc, je crois que les gars doivent comprendre que l'avenir, ça se prépare. On n'est pas fort éternellement. Il y a des moments où toute naissance a une mort. Il y a des moments où ça baisse. Il faut préparer ça. Et je crois que c'est la leçon à tirer. Et aussi, moi, j'ai appris à profiter de ma famille. Je connaissais mes enfants, mais il y a des détails que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je prends du plaisir à passer du temps avec eux. Et par exemple, avec ma compagne, on a une tradition. Chaque soir, on a une série qu'on regarde. On a 2 épisodes à regarder ensemble. Et puis, ça nous permet de renforcer les liens. Les liens, oui, c'est joli ça. Voilà, c'est ça. Voilà, si tu étais pas dans la culture, permettez-moi d'applaudir. C'est dit avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de spontanéité. On comprend en fait qu'il parle de ce qu'il vit, quoi. Ça fait plaisir, Moustique. Et comme tu dis, tu es resté en contact avec ton public, quoi. Tu continues à rester en contact avec lui via les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, il faut publier chaque matin. Là, comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Poster des photos de temps en temps à la maison avec les enfants, faire des vidéos drôles à la maison, ça leur permet de se sentir épaulés parce que c'est hyper compliqué de rester à la maison, ne pas sortir, surtout pour ceux de la diaspora. Nous, on a une certaine souplesse au niveau de l'administration qui nous permet de faire des va-et-vient, mais c'est pas évident pour les autres. Donc, essayer d'être avec eux comme on peut. Et c'est maintenant qu'il faut être intelligent parce que ceux qui ne sauront pas profiter de cette période-là, malheureusement, après le Covid-19, ils vont vraiment nager dans l'océan. Et ça, sans bouée de sauvetage. Oh, c'est tellement bien dit. Mais qu'est-ce que tu prépares en ce moment, Moustique? Je voudrais apporter ma contribution parce que pour ceux qui me suivent depuis pratiquement 3 ans, ma manière d'écrire et ma manière de créer a un tout petit peu changé de cap. Je pense que lorsqu'on a eu de la lumière d'une communauté, notamment du Cameroun et des fans, il faudrait essayer de la rendre avec une certaine finesse. 3 fois Canal d'or de l'humour au Cameroun, ça fait 6 ans quand même que je suis là. Ça fait 10 ans que je monte les escaliers petit à petit. Je crois que mon engagement citoyen aujourd'hui doit prévaloir. Moustique charismatique, c'est plus quelqu'un qui surprend. Moustique charismatique, on sait ce que je peux faire, mais quel est l'héritage que je laisserai à ce pays, à ce monde, à cette société qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est ce sur quoi je travaille. Donc, je voudrais le 20 mai, on n'a pas de fête nationale, pas de défilé. Je voudrais apporter. Vous connaissez ces valeurs patriotiques-là. On a le Cameroun, c'est pas la grande forme, c'est pas le paradis, mais je crois qu'un jour on a souri, un jour on a pleuré. Il faudrait garder les moments bien pour pouvoir construire l'avenir. Donc, je prépare un spectacle que je prendrai le soin de communiquer, sur lequel je prendrai le soin de communiquer. Et si les partenaires que j'ai réussissent à se greffer au projet, on essaiera de faire. Pardon, on te perd là. Voilà. Non, oui, non, oui. On essaiera de faire une belle fête le 20 mai pour que tous les Camerounais se sentent encore plus camerounais malgré les difficultés qu'on a. Voilà. Oh, super. Alors, avant de passer ton message Covid-19, c'est quoi la première chose que tu feras quand tout sera fini, quand le Covid-19 sera parti? Quand tout sera parti, la première chose que je ferai, c'est aller au village. J'ai envie d'aller à Banjul depuis, mais je peux pas parce que je suis contraint d'être là pour suivre 2 ou 3 activités. Je crois que la première chose que je vais faire, c'est aller à Banjul. J'ai beaucoup de spectacles qui ont été annulés. Pourtant, les gens avaient déjà payé. Je suis engagé à rembourser à mon niveau. C'est pas évident. Tu as un mariage, tu as payé un artiste à une hauteur de pratiquement 500 000 et tout.
tu vois le mariage être repoussé ou être annulé, ou tu es obligé de faire le mariage de manière hyper serrée parce qu'il faut respecter les mesures barrières et tout. Ça fait mal parce qu'on veut vivre du bonheur aussi. Donc, on essaie de rembourser du mieux qu'on peut. Je vais faire une tournée chez quelques-uns des couples qui vont contacter pour leur mariage et quelques organisateurs pour essayer de leur serrer la fesse, pour leur faire comprendre que voilà, la tempête est tombée, on peut recommencer sur une nouvelle base. Eh oui, que c'est bien dit. Ton message Covid-19 pour terminer, on va se séparer, Moustique. Le Covid n'est pas une utopie, c'est pas une blague, il faudrait prendre ça au sérieux. C'est parce qu'on n'a pas encore perdu quelqu'un dans la famille qu'on prend ça à la légère. Sortez toujours avec vos masques. Sortez toujours avec vos masques. Moi, j'ai le mien. Toute mon équipe a le sien. Il faut sortir avec vos masques, observer les mesures barrières, sensibiliser du max auprès de vous. C'est pas une utopie. C'est pas une utopie, ça existe véritablement. Il y a des familles qui perdent les leurs à cause de cette histoire. On a perdu. Je pense qu'on l'a perdu. C'est nous qui l'avons perdu, mais je pense qu'il va revenir pour dire au revoir, sinon on va se séparer. Ah. En tout cas, il nous a dit le maximum, notre cher. Le maximum, Ah oui. Malheureusement, on l'a vraiment perdu. On va se séparer. Peut-être qu'on va le rappeler et puis il nous dira un au revoir avant de partir. Comme quoi, ceux qui pensent que les artistes n'ont rien dans la tête, hein? Ah non, mais. Ou alors ceux qui pensent que les humoristes sont juste là pour des clowns publics, voilà, des clowns comme certains pensent. Ben non, vous voyez bien, il a une tête bien grosse, pas pour dire qu'il n'arrive pas à la porter sur les épaules, mais pour dire que c'est quelqu'un qui a la suite dans les idées, super intelligent et qui sait où il va. Et c'est tout ce qu'on demande à chacun, c'est pas seulement aux artistes. Je pense que tout le monde devrait avoir cette possibilité-là parce que c'est quelque chose d'unique d'avoir. C'est ça la richesse en fait. Au-delà de tout. Oui, bien sûr. Voilà, ben je pense qu'on va dire au revoir à notre cher. Et merci Moustique. Merci Moustique. On attend vraiment le 20 mai. On attend le 20 mai. Ben oui, oh là là. Ça nous permet là maintenant de retrouver, si vous le permettez, notre cher Joe Matrix pour Info Intox. Est-ce que tu es prêt, mon cher? Ouais, mais on va faire ça. After the jingle. Après les jingles. Super. Ouais. Et voilà, on est de retour. Callaghan, merci d'être là. Et on entrait dans la rubrique Info Intox. Info Intox. Je n'avais pas le choix. Comme je suis humoriste, comme Moustique, vous m'avez off pour essayer entre vous. Ce n'est pas un problème. Ah, c'est pas possible. Si tu pouvais savoir ce qui s'est passé. Ah, franchement. Même Dexter n'a pas pu rester. On t'a rappelé, mais tu n'as pas décroché, Callaghan. Ouais. Non, c'est vrai ça. Oui, on t'a rappelé. Ah, mais non disponible. Ah, il y a Moustique. Il y a Moustique. Callaghan, s'il te plaît. Moustique? Oui, allô? Oui, on va seulement se dire au revoir parce qu'on était à la fin. Tu voulais dire un dernier mot avant de partir? Je voulais dire à ceux qui nous suivent, merci pour le soutien qu'ils apportent à ma discipline, parce que l'humour aujourd'hui est en train de gagner vraiment ses lettres, de regagner ses lettres de noblesse. On a beaucoup plus de jeunes comiques qui se démarquent avec l'originalité et le sérieux dans l'encadrement de leur carrière. Et je crois que c'est quelque chose de... Les humoristes aujourd'hui ne sont plus considérés comme les plus ringards, parce que les sociétés de plus en plus se drainent vers nous pour gagner en visibilité. Les artistes se drainent vers nous pour avoir de la visibilité et communiquer sur leurs projets. C'est quelque chose de fort. Et j'invite les frères à penser avec un seul cœur. La divergence n'est pas forcément, la diversité n'est pas forcément une divergence. On peut être des collaborateurs sans être forcément des adversaires, non. On peut travailler ensemble, que chacun se batte à bâtir sa communauté pour que le mouvement soit plus fort. Les coups bas, ça ne paye pas, la jalousie, ça ne paye pas, la concurrence, ça ne paye pas. Honnêtement, et les coups bas, sauf qu'il faut que chacun reste zen. C'est tout. C'est vrai, grand frère. Mais malheureusement, c'est ceux qui n'auront pas compris qui vont mourir seuls comme des cons. Parce que nous, ensemble, aujourd'hui. Comme des cons.
Voilà. Eh bien, merci, Moustique. Merci, Moustique. Il y en a. Que Dieu vous bénisse. Moustique à toi aussi. Mon grand. Bye bye, Moustique. Bye bye. Voilà. Et tout de suite, on rejoint notre cher Joe. Et on va plus prendre jingle, non, malheureusement. Non, le jingle, il est passé plus cher. Ok. Un le vrai du faux, le faux du vrai. Alors, absolument. Aujourd'hui, dans le vrai ou le faux de l'info autour du coronavirus, on va revenir un tout petit peu sur les fondamentaux et on parle du confinement puisque l'actualité porte une nouvelle bien perçue ou mal perçue relative à l'assouplissement des mesures sur le territoire camerounais face aux chiffres qui n'ont de cesse de monter doucement ou pour certains ou très vite pour d'autres. La question et les suggestions portent justement sur le confinement. Le confinement ne servait-il à rien ou n'a-t-il pas aidé à éviter les chiffres astronomiques? Déjà non, parce qu'il faut savoir que le confinement, tout comme l'isolement ou la quarantaine, a pour but d'isoler les sujets contaminés ou non pour limiter ou amoindrir le potentiel de propagation du virus. Confiné, si vous êtes malade, ça ne vous guérira pas, peut-être, mais cela va empêcher que vous ne contaminiez les personnes qui sont de votre entourage. Et si vous n'êtes pas un sujet malade, confiné, vous ne le saurez certainement jamais. Vous ne serez certainement jamais contaminé. Si vous êtes confiné, vous ne serez certainement jamais contaminé sous la mesure ou sous la réserve que vous n'ayez pas de contact ou de comportement à risque. Le confinement permet donc de maîtriser la circulation du virus en attendant d'avoir une thérapie, sauf que les recherches prennent des fois des semaines et des mois et on ne peut pas rester confiné comme les ours sont en hibernation, donc on est des fois appelé à sortir ne serait-ce que pour se nourrir ou pour se soigner et c'est à ce moment justement que le confinement seul devient inutile ou inefficace sans le respect scrupuleux d'autres mesures barrières et le port radical du masque. La réouverture des bars, comme c'est le cas depuis vendredi au Cameroun et des autres lieux de divertissement après 18h, présenterait normalement à Montréal si on pouvait avoir la certitude que chacun respecterait scrupuleusement les mesures barrières. Seulement, comme le mentionnait Dexter à l'antenne hier, quand tu prends le cas par exemple des lieux de divertissement ou des bars en particulier, la consommation d'alcool, le volume excessif des fois de la musique, même la personne la plus avertie pourrait avoir une ciboule qui tourne complètement à l'endroit et à l'envers, lui faisant complètement oublier, même s'il était entré dans ces milieux avec l'esprit vraiment tout droit, ces respects-là. Donc oui, le confinement, tant qu'il est associé à d'autres mesures, principalement les mesures barrières de distanciation, le port du masque et du lavage systématique des mains, est très, 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 très efficace. Eh oui, merci Joe pour cette info intox. Sachez que le confinement est efficace. C'est bien une info et non une intox ce soir. Voilà, mais ça nous permet aussi d'aller retrouver à l'instant, si vous le permettez, notre cher Pani. Alors Pani, les people face au Covid-19, ils sont de plus en plus nombreux. Ah oui, ils montrent. C'est pas les people post. Bon. People face au Covid. Non, mais je pense qu'on revient après le jingle. Oui, après le jingle. À tout à l'heure. On est de retour. On va apporter un petit peu de couleur parce qu'on va parler tout à l'heure de quelqu'un d'assez exceptionnel. Je peux me vanter de l'avoir comme make-up artiste parce que c'est une dame au doigt de fée. Elle est aimable, adorable, très talentueuse et aussi discrète, il faut le dire, pour tout ce qu'elle fait. Elle a fini de s'amuser en fait avec nos visages. On précise qu'avec elle, en fait, elle n'offre pas un nouveau visage, mais elle fait ressortir en fait le meilleur de vous. Elle a fini le visage, elle s'est attaquée aux cheveux, et après les cheveux. Maintenant, non, elle est à l'antenne, Calagan, s'il te plaît. Qu'est-ce que Calagan dit? Tu veux avoir une séance de make-up, Calagan? Elle est en train. Tu l'écoutes pas? Donc, voilà, je disais, après les visages, elle a fait un show extraordinaire avec nos cheveux. Et maintenant, asseyez-vous bien, tenez-vous droit. Angélica s'amuse à maquiller une pomme de terre avec le concours de la réalisation. Je vous invite à découvrir ceci.
Ah oui, génial, Ange et Cathy. Oh là là. Donc c'est une faute qu'on a découvert. Bonsoir à Rabiatou. Bonsoir Rabiatou, c'est une téléspectatrice qui nous a donné son adresse Skype pour participer à l'émission. Bonsoir Rabiatou et bienvenue. Bonsoir. Oh là là, ne fais pas la timide. Rabiatou, c'est comment? Ça va bien et vous? Oui, tu es tombé. On dit c'est comment? Tu dis ça? Rabiatou, c'est comment? On est là. Voilà. Comment toi, Rabiatou? Comment est-ce qu'on t'appelle Rabiatou, mais encore, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante et je fais une formation en pâtisserie. Ah, étudiante en quoi? Gestion d'entreprise. Waouh. Donc, bientôt, tu vas monter ta boîte, quoi, c'est ça? Dieu voulant. En tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite. On souhaite sincèrement que tu montes ta boîte parce qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est l'entrepreneuriat qui prend tous les devants. Hein. C'est super, en tout cas. Alors, Rabiatou, raconte-nous comment tu vis avec le Covid-19 autour, dans ton environnement. Comment est-ce que tu vis ce confinement qui n'est pas encore, qui est que volontaire? Hein? Je le vis plutôt très bien. Pour le moment, je suis en famille, donc c'est difficile parce que je ne sors pas trop comme je veux. Donc, on fait avec. Tant que nous sommes vivants, ça va. Oui, ça va, c'est ça, c'est l'essentiel, la santé. Vous avez des questions pour Rabiatou, Calagan, Pani? Oui, Rabiatou, je vois écrit sur ton mur 1940, ou c'est 42, ou c'est 49. Tu cherches quoi sur ton mur? C'est une fiche d'acte de décès, une photo de décès. Quelqu'un est décédé, avant qu'on a mis 1949. Tu as perdu quelqu'un? Oui, c'est l'image de ma grand-mère qui est derrière. Ah, d'accord. Oh là là, Alors, Rabiatou, depuis combien de temps Ah oui, tu es en train de... Tu montres l'image? Oui. C'est bon, Calagan, tu as vu l'image? Pani, on t'écoute, parce que Calagan, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, ça. Alors, Rabiatou, depuis combien Même si ça de temps depuis, en fait. Avec les manières là, Jocelyne. Ensemble. Ouais, on n'a pas entendu la question à cause de Calagan. Je demandais depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Depuis combien de temps tu es branché? C'est comment? Depuis combien de temps es-tu scotché sur Canal 2 International? Ça va déjà faire presque 2 ans et demi. Waouh, quand même. Hein. Tu nous suis. J'envoie toujours les photos, je participe aux jeux en ligne. Donc, en ligne. J'ai même déjà eu la chance de gagner. Ah, Rabiatou, c'est une fan bien. On va dire que tu es assidu. Alors, Rabiatou, on a une question, la question de ce soir, qui était sur la page Facebook de l'émission. C'est qu'est-ce qui pourrait te rapprocher d'un proche qui est atteint du Covid-19 alors qu'on demande d'être distant? Tout simplement l'amour que j'ai pour la personne. Oui, c'est tellement bien répondu. Waouh. Et oui, quand il y a de l'amour, on peut se permettre tout, quoi. Exactement. Est-ce que tu as des personnes à qui tu souhaiterais faire un coucou? C'est l'occasion, là. Hein? Voilà, je fais un coucou à mes soeurs, ma famille qui me regarde en ce moment. Oui. Voilà. Et à vous aussi. Et à vous, et pas à ton petit chéri. Il n'a pas de nom. Non. Regardez, Rabiatou. Merci d'avoir. Rabiatou. On a Rabiatou, Apissatou, Aminatou. Oui. Voilà. On a aussi Calagan. On a aussi Calagan. Elle a dit. Calagan. Calagan tout. Oui, Calagan. Rabiatou, tu vas faire des bisous à ta petite famille. D'accord. On va te souhaiter un bon retour à l'école quand ça reprendra et surtout te souhaiter un bel avenir avec une belle entreprise qui t'appartiendra. Merci. On se fait tout ça pour toi. On te fait des bisous. Et on va tout de suite regarder les directs Covid-19, des directs qui sont sur la toile que nous avons piqués pour partager avec vous ces bons moments. Voilà. Bye bye Rabiatou. Bye Rabiatou. Bye bye Rabiatou.
Voilà, et tout de suite, on regarde les directs et on vous revient. Juste derrière. Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Je pense qu'il est un peu tôt de lever le confinement au Cameroun, étant donné que cette maladie est en train de ravager les Camerounais. C'est très tôt de lever le confinement. Vous savez, on n'est pas assez équipé en matériel médicaux et tout, donc le seul moyen de combattre ce fléau, c'est le confinement. Et il faudrait que l'État accompagne les populations. Mais lever le confinement, c'est trop tôt. Ça, c'est nous livrer vraiment à la mort, comme des bêtes. Ce n'est pas le moment. C'est trop tôt. Vous voyez, même les grands pays, les grandes puissances du monde sont encore en confinement. Et chercher plutôt à trouver les moyens de traitement, comme j'ai vu au Madagascar, comment ça se passe, et tout avec le président du Madagascar qui a trouvé la solution dans son pays, avec son peuple, avec la Tunisie pour aider la population. C'est dans ce sens qu'on doit plutôt se battre à commander la Tunisie ou alors encourager nos chercheurs ici et à mieux travailler dans nos plantes pour trouver la solution. Mais lever le confinement maintenant au Cameroun, c'est trop tôt. Ça, c'est livrer les Camerounais à la mort, vraiment. Je sais, c'est très dur la vie, parce que les Camerounais vivent de jour au jour, c'est trop dur. Ça, c'est maintenant à notre État, notre Cameroun, nos patrons, nos patrons, le chef d'État et son gouvernement, d'essayer d'amortir les charges, c'est-à-dire demander, par exemple, aux grandes sociétés, Sonel, etc., tout ça, SNEC et tout, d'interrompre les requises d'argent ou des factures et tout auprès des populations et d'encourager aussi de soutenir tous les Camerounais pendant ces quelques mois de souffrance. Mais lever le confinement, vraiment, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la bonne maintenant. Ça, c'est livrer les Camerounais à la mort et vous verrez bientôt, ça va être incontrôlable. Alors que pour éviter ce virus, c'est le confinement le meilleur moyen pour qu'il ne puisse pas se repentir partout. Je vous remercie infiniment. J'espère que ce message va avoir sa place et que les Camerounais vont comprendre ce que je veux dire. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je n'ai pas envie que mon peuple périsse dans ce sens-là parce qu'il y a des intérêts en jeu, des entreprises, des sociétés qui se plaignent. Non, la vie des Camerounais avant tout. Merci, je vous remercie. Je suis Rabarabi, le grand maître. Longue, t'as pas de conseiller. Longue, ta vie est en danger. Laisse la politique, ça tue comme les moustiques. Accepte d'être dans le puits comme moi. Je suis le conseiller mal aimé. Longue, t'as pas de conseiller. Longue, ta vie est en danger. Laisse la politique, ça tue comme les moustiques. Accepte d'être dans le puits comme moi. Je suis le conseiller mal aimé. Longue, laisse la politique. Longue, accepte les critiques.
laisse la politique. Ça tue comme les moustiques. Accepte d'être dans le puits comme moi, Toby. Je suis le conseiller mal aimé. Alors, on a des directs quand même chauds, hein. Ouais. On a des directs chauds, quoi. Aïe. Alors, le premier direct, il a terminé en disant qu'il était le conseiller, je pense, si j'ai bien entendu. Hein. Oui, c'est ça. Mais il y a eu d'abord le premier direct, c'était comme un coup de gueule, mais également de sensibilisation de notre cher Abarabi, qui est revenu sur le fait que la décision d'ouvrir les bars et les discothèques, c'est pas vraiment ce qu'il fallait. En tout cas, c'est ce que moi aussi je pense. C'est ce que beaucoup pensent. Hein. Dexter, Paddy, c'était pas le moment. Et ils pensent qu'il faut que malgré tout qu'on se confine parce que le confinement reste la meilleure solution pour ne pas répandre le virus. Et puis après, on a eu Belka Toby et sa guitare. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, parce que si Belka Toby prend sa guitare et qu'il s'inspire pour sensibiliser un de ses collègues, ça, il faut le faire. J'ai jamais vu ça. C'est une première. Il veut sensibiliser. Ça part d'une bonne intention, en tout cas. Ça part d'une bonne intention. On espère que la mélodie va adoucir le cœur de notre cher Longuet Longuet. Mais voilà, il préfère que Longuet Longuet ait des meilleurs conseillers s'il en a et qu'il fasse attention parce qu'il est en danger. Donc, j'espère que le message est passé. C'était les directs assez chauds ce soir quand même. Et là, on a Callaghan qui est avec sa fille Fatih. Et on voit un 12 sur un gâteau. Fatih. Coucou Fatih, joyeux anniversaire Fatih. Il faut allumer les bougies pour qu'on célèbre ensemble. Il faut allumer ces bougies. On va célébrer ensemble et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les Callaghan. Alors, Fatih a 12 ans. Fatih a 12 ans. Fatih, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Ange Fatima. Happy birthday to you. Voilà. Comme elle fait la langue allemande, comme son père, on va chanter en allemand. Ok. Geburtstag, Fingri. Geburtstag, Fingri. Ange Fatima. Geburtstag. Allez, tu souffles. Oui, on applaudit. Voilà, elle a un an de plus aujourd'hui. Happy birthday, Ange Fatima. Et Fatima, voilà ton gâteau. Tu vas Happy birthday. Et voilà, je suis trop avec une petite coupure. Voilà. On gérait bien, on gérait bien. Oh, c'est bien, j'ai vu. Nous, on va manger le gâteau par CD. Non. Voilà. On peut nous envoyer ça. Voilà. Et associer les agences de livraison là. Joyeux anniversaire. Et pendant que tu découvres le gâteau avec Callaghan, nous, ce qu'on va faire, c'est regarder le confinement, ce qui se passe pendant le confinement. C'est bien ça, Laria? Voilà, c'est terminé plutôt. Voilà, on aura l'occasion de terminer. Regardez ça. Je dis un bonsoir à Ulrich de Yaoundé qui nous regarde ce soir, confiné chez lui. Bonsoir Ulrich. Un gros bisou à tous nos téléspectateurs. Bisous à tous les téléspectateurs, bien des choses. Joyeux anniversaire à Fatih, la première fille de notre cher Callaghan qui a 12 ans ce soir. Il y a Hugues, mon neveu, qui a un an de plus. Bonsoir. Hugues, joyeux anniversaire. Hugues, joyeux anniversaire. Voilà. Bien des choses. C'est la chance. On va faire un peu de jeu de lumière et on va se dire bye bye. Une musique, happy birthday. Yeah, bye bye. Bye bye.